Avec quel genre de personne se mettre en relation? Quel genre de partenaire idéal pour une relation amoureuse? L'amour seul suffirait-il dans une relation amoureuse? Faudrait-il dans une relation amoureuse privilégier la beauté physique ou l'intérieur? C'est à ces 4 questions que je m'en vais répondre dans cette nouvelle vidéo. Salut et bienvenue sur ma chaîne, je suis Wilfried Moutour. Je me définis comme étudiant permanent à cette grande école La Vie et sur cette chaîne, je me propose volontiers de partager avec toi en différents épisodes que j'ai personnellement intitulés Retour sur soi, les astuces sur la motivation, le développement personnel, l'éducation financière. Le but, c'est donner l'occasion qui va te permettre de poser les vraies et bonnes questions sur ta vie afin de devenir chaque jour la meilleure version de toi-même. Si l'une de ces thématiques t'intéresse, alors je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne en activant les notifications afin que tu sois toujours informé des vidéos que je mets en ligne régulièrement. Il existe des milliers et des milliers de vidéos sur Internet qui parlent des relations amoureuses, du mariage, de relations interpersonnelles et autres. Par-ci, on entend des gens dire 5 types de femmes à ne jamais épouser. Et par là, on entend 5 types des hommes à ne jamais épouser. Les hommes avec lesquels il ne faut jamais, mais jamais se mettre dans une relation. Et cela nous pousse à avoir une très mauvaise image de la personne en face. Si bien que nous sommes tentés de juger la personne en face à travers un seul comportement ou encore une seule attitude. Alors que tu conviendrais avec moi qu'un seul comportement, une seule réaction, une seule attitude ne définit pas réellement ce qu'une personne est. Si on est d'accord sur ce point, alors on peut continuer la vidéo. La première question nous demande avec quel genre de personne se mettre en relation. À cette question, je dirais que dans ce monde, il n'y a pas de mauvaises personnes, mais il existe plutôt des mauvais choix. Et la personne avec laquelle se mettre dans une relation amoureuse, je trouve que c'est cette personne avec qui vous partagez les mêmes valeurs, cette personne avec qui vous avez les mêmes principes, cette personne avec qui vous avez les mêmes rêves, cette personne avec qui vous regardez la vie ensemble, cette personne avec qui vous avez les mêmes visions. Parce que je trouve qu'on ne peut pas prétendre se mettre dans une relation amoureuse avec quelqu'un si vous ne voyez pas les choses de la même façon. La mauvaise personne pour moi, c'est dans le sens de la relation amoureuse, c'est quelqu'un qui a une autre façon de voir les choses qui ne concorde pas avec la nôtre. Donc sur ce point, je dirais juste que si on veut avoir une relation qui puisse perdurer, une relation qui puisse perdurer, la première des choses à faire, c'est de se poser des questions de savoir sur la nature de la personne qui est en face. Est-ce que vous avez plus de points de concordance que de divergence? Malheureusement, on prend le temps de choisir son téléphone, par exemple, on prend le temps de choisir ses vêtements, on prend le temps de choisir ses gadgets et autres, mais on prend moins de temps pour choisir la personne avec qui se mettre dans une relation, alors que c'est la partie la plus importante pour notre vie. Donc, en un mot, je dirais que la meilleure personne avec qui il se met dans une relation amoureuse, c'est cette personne avec qui vous avez les mêmes priorités, cette personne avec qui vous regardez les mêmes choses dans le même sens. Parce que quand vous avez les mêmes loisirs, vous voyez les choses de la même façon, vous aurez moins de discussions, vous aurez plus de points de convergence que de points de divergence. Et cela va vous empêcher des discussions tout le temps qui vont vous empêcher de vivre la relation comme vous le souhaitez. On va retenir sur ce point que dans une relation amoureuse, il n'existe pas de mauvaises personnes, mais il existe de mauvais choix. C'est juste pour dire qu'il faut plutôt se poser des questions de savoir est-ce que cette personne a les mêmes valeurs et principes de vie que moi? Et est-ce que cette personne regarde la vie dans la même direction que moi? Est-ce que cette personne a les mêmes priorités que moi? Je crois que si aujourd'hui on commence à poser ces questions avant de se lancer directement dans une relation amoureuse, on va réduire le nombre de déceptions qui aujourd'hui est un véritable casse-tête tant pour les filles que pour les garçons. C'est notre premier point. Faudrait-il dans une relation privilégier le physique ou l'intérieur? Qu'est-ce qui passe en premier dans une relation amoureuse entre la beauté physique ou la beauté intérieure? À cette question, je dirais que
C'est que cela dépend d'abord de la considération que nous avons, non seulement de la personne en face, mais aussi de la relation amoureuse. D'aucuns diront que ce qui passe en premier, c'est la beauté. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on voit en premier, c'est ce qui nous attire en premier. Ils n'ont pas totalement tort, mais de l'autre côté, on aura ceux qui aussi diront que la beauté intérieure prime sur la beauté extérieure. Ceux qui diraient que la beauté physique prime sur la beauté intérieure, la raison qu'ils vont avancer, c'est que quand on voit quelqu'un, ce qui nous attire en premier, c'est ce qu'on voit. Parce que l'intérieur, on peut pas, ne se révèle pas tout de suite. Ça demande le temps et les efforts pour découvrir. Ils n'ont pas totalement tort. Mais moi, je pense que pour une relation qui se veut sérieuse, une relation qui se veut aller jusqu'à l'objectif final, je parle là de ceux qui croient encore en l'amour et au mariage. Je crois que la meilleure des choses à faire, c'est baser le critère sur la beauté intérieure. Parce que la beauté physique, on peut la devenir, tout comme on peut la perdre. Chacun de nous connaît au moins dans sa vie quelqu'un qui a été, à un moment de la vie, moins belle ou moins beau que ce qu'il est aujourd'hui. Ou même toi qui me regardes aussi, si on prend tes photos d'il y a quelques années en arrière, on les compare avec les photos d'aujourd'hui, tu verras qu'il y a une grande différence. Donc c'est pour dire que la beauté, on peut la voir, on peut l'obtenir, tout comme on peut la perdre. Donc qu'est-ce que je dis dans ce sens? C'est juste dire que prendre la beauté physique pour priorité, c'est oublier l'essentiel dans une relation amoureuse. Quand on va privilégier la beauté physique, on risquerait de prendre un partenaire ou une partenaire juste parce que celle-ci nous attire. Mais si on se met dans une relation avec quelqu'un juste parce que celle-ci ou celui-ci nous attire, ça veut dire que nous nous focalisons sur ce que nous voyons. Ça veut dire que c'est quelque chose d'elle qui nous attire ou de lui qui nous attire. Et quand on aura atteint un but principal, le but pour lequel on est allé vers la personne, du coup, l'amour va partir, cette sensation-là va partir. Puis il faut prendre pour priorité la beauté intérieure parce que la beauté physique, comme je l'ai dit, on peut l'obtenir d'un moment à l'autre, tout comme on peut la perdre au cours de la vie. À plusieurs reprises, j'ai entendu les gens dire « tu deviens de plus en plus belle ». Mais très très rare, j'ai entendu les gens dire « tu deviens de plus en plus bon » en ce qui concerne le comportement. Donc les valeurs et vertus morales sont difficiles à avoir au cours de la vie. Par contre, la beauté, on peut l'obtenir. À force de privilégier le physique, tu conviendrais avec moi qu'on risquerait de se mettre dans une relation avec un problème sexy. Mon conseil sur ce point, en ce qui me concerne, c'est de te conseiller de privilégier l'intérieur parce que la beauté physique, on peut l'avoir d'un moment à l'autre, tout comme on peut la perdre. Les valeurs et vertus morales sont difficiles à apprendre au cours de la vie, contrairement à la beauté qui peut, elle, d'un moment à l'autre, peut être obtenue à travers différents moyens ou avec le temps simplement. Alors la question par rapport à ça, c'est de savoir qu'est-ce que tu privilégies, qu'est-ce qui passe en premier pour toi? Est-ce la beauté physique ou la beauté intérieure? La réponse, comme toujours, à toi de me la donner. L'amour seul suffirait-il dans une relation amoureuse? L'amour seul serait-il assez pour avoir une relation amoureuse, arriver au but final? L'amour est très important dans une relation amoureuse et celui-ci serait quelque chose qui justifierait notre attachement à la personne en face. Mais toutefois, celui-ci n'est pas assez pour avoir une relation amoureuse, arriver à son but final. Les études montrent que la durée de vie moyenne de cette sensation que nous avons pour la personne en face ne dure malheureusement que 2 ans. Les mêmes études disent également que cette sensation, ces émotions, cette frénésie, ces sentiments d'acceptation que nous avons de la personne en face ne présentent que la cerise sur le gâteau. Or, nous le savons tous, la cerise ne fait pas le gâteau. Il y a des gâteaux par contre qui sont très délicieux mais qui ne portent pas de cerise. Mais cela ne nous empêche pas pourtant de savourer ce gâteau-là. Donc c'est pour dire qu'il y a bien d'autres choses qui sont importantes dans une relation amoureuse que nous ne devrions pas oublier.
Les mêmes études révèlent également que cette sensation si agréable que nous avons pour la personne en face au tout début de la relation est essentiellement basée sur les émotions. Or, les émotions, comme vous le savez tous, passent avec le temps. Donc, il y a beaucoup d'autres choses que l'on ne doit pas oublier dans une relation amoureuse si nous voulons vraiment que notre relation arrive à l'endroit que nous voulons que celle-ci arrive. Il y a beaucoup d'autres choses que nous devrions privilégier dans une relation amoureuse au détriment de l'amour. Il faut voir la compatibilité sur le plan culturel, votre unité, est-ce que vous communiquez le même langage spirituel? Il faut aussi voir sur le plan moral, est-ce que vous avez les mêmes valeurs et principes de vie? Il faut aussi voir sur le plan culturel, est-ce que vous avez les mêmes goûts et préférences? Il faut également voir sur le plan social. Qu'est-ce que la personne en face a comme considération des relations interpersonnelles? Quels sont ses amis? Quels sont ses critères de choix des amis? De qui celle ou celui-ci s'entoure-t-il ou s'entoure-t-elle? Donc ça sont des points très importants. Il y a aussi le plan intellectuel que vous devez également tenir en compte. Quand je parle de ce point, je pense notamment au sujet des conversations que vous avez, vos centres d'intérêt. Parce que si vous passez à côté de tous ces points-là et vous continuez sur l'amour, croyez-moi, il viendra un moment où l'amour ne va plus exister. Il viendra un moment où la beauté que tu trouvais en la personne en face va disparaître. Je prends un exemple simple. Si ta partenaire, quand tu l'as trouvée, tu l'as rencontrée, elle était rayonnante, alors qu'elle était encore chez ses parents prenaient bien soin d'elle, mais après avoir pris la décision de vivre finalement ensemble avec toi et que les conditions de la vie ne permettent pas que tu prennes à 100% soin d'elle, elle perd sa beauté. Est-ce que l'amour va encore... si c'était par le physique qui t'attire envers cette personne, je pense que ça ne sera pas la même chose. Tu seras tenté de voir une autre personne que celle que tu avais eue au début. Tu seras même tenté de te poser les questions. Est-ce que c'était la même personne? Est-ce que je ne me suis pas trompé de personne? La beauté, l'amour sont très importants dans une relation amoureuse. Mais prendre ça comme privilège primordial, c'est carrément se tromper et c'est menacer sa relation de disparition. L'amour change en fonction de l'usage que vous en faites. L'amour change en fonction de la façon dont vous vous traitez dans une relation. Avec le temps, on révèle la vraie identité de la personne. Si au début c'était l'amour qui t'a attiré, et si cet amour n'était pas le vrai, si cet amour n'était que l'amour à première vue ou simplement un simple béguin, avec le temps tu vas commencer à voir les défauts de la personne en face. Alors de continuer à voir ses valeurs morales, ce sont les défauts qui vont commencer à se révéler. Et si c'est l'amour seulement qui prime dans une relation amoureuse, dans ces sens-là, tu conviendrais avec moi que la suite, on peut l'imaginer, ça ne va pas aller loin. Parce que tu vas commencer, au lieu de voir son côté positif, tu commences à voir le côté négatif de la personne en face. Donc il faut vraiment penser sur d'autres points qui sont également les piliers sur lesquels repose une vraie relation amoureuse digne de ce nom. L'amour seul dans ce sens ne suffit pas. On a souvent tendance à attendre la personne en face, ce modèle d'amour que nous avons importé. Cet amour que nous avons copié dans les séries, cet amour qui nous a été, proposé, recommandé, voilà, par le monde d'aujourd'hui. Alors qu'on oublie que nous avons notre histoire, notre propre personnalité. On doit vivre en fonction de nos principes et valeurs de vie. Voilà. Parce que croyez-moi qu'en amour, il n'y a pas de copier-coller. Parce que l'amour engage deux personnalités différentes, deux manières de voir des choses différentes. Donc vivre une relation amoureuse essentiellement basée sur l'amour, je pense que ce n'est pas suffisant. L'amour seul ne suffit pas. Il y a bien d'autres choses qui devraient passer en premier. Comme je viens de le dire, il y a beaucoup d'autres choses qui sont très importantes dans une relation amoureuse que nous devons aussi avoir apprises pour espérer vivre cette relation assez stable
et qui va vous conduire jusqu'à vos rêves, tels que vous vous êtes entendu avec la personne en face. Existe-t-il une personne idéale, un genre de personne idéale avec qui on devrait se mettre dans une relation amoureuse? Cette question ressemble pratiquement à la première. Et je dirais à cette question, je dirais que, comme je l'ai dit à la première question, il n'existe pas de mauvaises personnes, mais il existe plutôt de mauvais choix. Et la personne idéale, selon moi, dans une relation amoureuse, c'est cette personne avec qui vous n'avez pas les mêmes faiblesses. Cette personne avec qui vous n'avez pas les mêmes points faibles. Parce que si, imagine-toi, tu te lances dans une relation amoureuse avec quelqu'un avec qui vous avez les mêmes faiblesses, qui va apprendre quoi à qui va servir de modèle, qui va inspirer qui. Voilà. Donc je veux juste par là dire que la personne idéale avec qui se met dans une relation amoureuse, c'est cette personne auprès de qui tu peux apprendre les choses qui te manquent, apprendre beaucoup de choses qui vont te permettre d'améliorer ta personnalité. Si tu es pessimiste, ben, tu te mets en relation avec une personne optimiste. Si tu es désordonné, par exemple, tu ne dois pas quand même oser te mettre dans une relation avec une personne qui est encore désordonnée. Il faut que tu te mettes en relation avec une personne qui est ordonnée. Si tu es quelqu'un de flegmatique, mais il faut que tu te mettes en relation avec quelqu'un qui est pragmatique. Si tu es quelqu'un qui fait des choses de façon spontanée, il faut que tu apprennes à vivre avec quelqu'un qui vit avec des plans, quelqu'un qui sait planifier sa vie. Si tu es, par exemple, quelqu'un qui agit sur les émotions, mais il faut que tu te mettes dans une relation avec quelqu'un qui agit avec la raison, quelqu'un qui est capable de te dire « calme-toi ». Peu importe les difficultés auxquelles on fait face, on finira par trouver des solutions. Si tu es quelqu'un qui est faible émotionnellement, il faut que tu te mettes ensemble avec quelqu'un qui est en mesure de t'encourager, de dire peu importe les situations que nous traversons, demain sera meilleur pour nous. Continue à travailler et le reste, le temps et la nature s'en chargeront. Donc, en résumé, je vais dire que la personne idéale avec qui se mettre en relation, c'est cette personne auprès de qui tu peux t'améliorer afin de devenir, chaque jour qui passe, la meilleure version de toi-même. Voilà, donc c'est à ces 4 questions que je me suis efforcé à répondre. Et ce n'est pas pour dire que ce sont les seules réponses qui puissent exister, ce ne sont pas les meilleures et uniques réponses qui puissent exister. Tu peux également apporter dans le sens des réponses ta contribution afin que l'on aide les autres aussi qui traversent les moments difficiles dans les relations amoureuses, d'aider aussi ceux-là qui ont du mal à faire le choix, qui se posent des questions, mais finalement celui-ci ou celle-ci me présente de tels signes, mais j'ai du mal à faire le choix. Et si en regardant la vidéo, tu as également pensé à quelqu'un qui pourrait trouver cette vidéo très importante, alors la meilleure des choses à faire, c'est partager la vidéo avec lui afin que celui-ci apprenne de lui-même. On va se dire à très bientôt dans une nouvelle vidéo avec un nouveau thème qui va encore t'édifier pour te permettre de devenir chaque jour qui passe la meilleure version de toi-même afin que tu sois cette personne à travers laquelle quelqu'un d'autre trouvera la joie de vivre. Quelqu'un d'autre prendra pour modèle, quelqu'un d'autre aura encore l'espoir de vivre. Voilà, c'était Wilfried. On se dit à très bientôt.